dernière, j'ai commencé à faire des petits croquis avec vraiment les mois de l'année. Bon, c'est pas forcément des illustrations que je vais utiliser à la fin, mais j'ai déjà mis des idées. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour chaque mois, j'ai marqué des mots-clés qui vont me permettre du coup d'avoir une ligne directrice. Par exemple, en janvier, j'ai mis aussi bien la neige et le ski que la remise au sport, le bien manger, sport, le yoga. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. D'ailleurs, le janvier, je l'ai déjà fait. Donc, je peux vous montrer juste celui-là. De toute façon, je pense au jour où je sors la vidéo, ce sera déjà sorti. Alors, pour les petites illustrations que j'ai déjà fait, bon, les impressions sont dégueu parce que je les fais vraiment avec mon imprimante de la maison, donc c'est... Et j'y avais même plus à cette couleur, la dernière, elle est en noir et blanc. Du coup, pour janvier, j'ai fait 2 essais. C'était, on va dire que c'est un peu l'illustration crash test sur laquelle je vais pouvoir me baser après pour faire les 11 autres illustrations. J'ai fait des essais aussi de calendrier en dessous, donc avec quelque chose de un peu plus graphique, mais peut-être moins pratique, avec vraiment les dates très resserrées, et quelque chose d'un peu plus grand où en fait on pourrait quand même barrer et mettre des petits ronds. J'ai demandé à plusieurs personnes un peu leur avis pour savoir ce qui serait le plus pratique pour vous. J'ai déjà commencé à regarder, c'est des imprimeurs sur internet parce que j'en cherche vraiment un qui soit à Paris, pas très loin de chez moi, pour que je puisse déjà en fait aller faire des tests avec lui. J'aimerais bien pouvoir vérifier le papier, l'impression, les couleurs avant d'en imprimer plusieurs, même si je sais que je vais peut-être pas en vendre beaucoup au final. C'est pour pouvoir vraiment participer au projet de A à Z, vraiment en allant regarder avec lui et faire un peu de tout aussi moi-même. Parce qu'en fait, j'en cherche un qui propose les petites grilles au-dessus du calendrier qui soient noires. J'ai vu des exemples sur internet et ça me plaisait bien. Je trouve qu'il y a un joli contraste avec le papier bien blanc. Pareil, je fais attention au prix parce que forcément, si c'est trop cher, après, je trouve ça un peu ennuyant pour un calendrier de le proposer à plus de 25 € par exemple. Ça commence à faire un petit peu cher. Du coup, je fais mes petites recherches. J'essaye de trouver quelque chose qui soit pas trop loin de chez moi pour que j'aille éventuellement les voir. Et donc voilà, je vous tiens au courant sur ce que j'aurais trouvé. Alors pour l'avancée de mon calendrier, alors j'en suis à la moitié. J'ai déjà réussi à faire les 6 premiers mois de l'année. J'ai tout mis en page déjà sur InDesign pour pouvoir m'avancer. C'est surtout pour pouvoir organiser les couleurs comme j'ai envie qu'elles apparaissent pour pas que ce soit tout le temps les mêmes. Du coup, en fonction de ça, après j'ai continué les illustrations. Donc j'ai continué mes petits croquis en fonction des mois de l'année. Là, il y a octobre avec Halloween, l'été, le début de l'année avec la rentrée. Du coup, je pense que je vais faire ces illustrations-là sur les jours qui viennent pour pouvoir après envoyer mon calendrier à l'impression. Donc j'ai commencé à faire des croquis. Ça, je pense que je vous les mettrai en story, les croquis, parce que je trouve ça toujours sympa de pouvoir voir. En plus, ça fait pas du coup pas le même style d'illustration, mais de pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble avant que l'illustration soit complètement finalisée. Bon, après, il y a les jeux de transparence et tout. Là, il faut encore que je le clean un petit peu. Mais je trouve ça toujours rigolo de passer par la feuille jusqu'au croquis iPad et après avoir en dernier les illustrations finales sur du coup le calendrier. Voilà.
contente, ça a mis 3 semaines à arriver par la poste, mais j'ai enfin reçu ce colis. J'ai cru que ça allait jamais arriver. On a toujours envie que ça arrive assez vite par la poste, et forcément quand on n'a pas l'imprimerie qui est juste à côté, ça met beaucoup plus de temps. Mais ça a fini par arriver et j'ai enfin pu surtout voir c'est le papier, la qualité du truc, si mes dessins au niveau des contrastes ça allait aussi, parce que j'avais un petit peu peur de ça. Et à part 1 ou 2 petits trucs que franchement j'aurais pu retravailler, qui sont des détails, l'ensemble me plaît carrément. J'ai pu du coup l'accrocher comme vous avez vu juste avant. J'en ai 2 autres en plus pour pouvoir sur un faire des petits tests, voir si ça s'écrit bien et tout, et puis prendre quelques photos justement avec à l'intérieur les dates entourées avec un petit truc écrit pour vous montrer. Et le troisième, c'est pour ma maman. Hein. Et donc, ça me permet de vous faire des photos pour pouvoir présenter ensuite le produit sur les réseaux sociaux. Non, en vrai, je suis vraiment contente. Les couleurs sont top. La taille, je pense qu'elle est bonne. C'est un A4, tout simple. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je l'ouvre. Attendez, je vais l'ouvrir. Bon, par contre, il y a du plastique partout. Hein. Ça, c'est pas vraiment ma faute. Sur le site sur lequel je les ai commandés, il n'y avait pas le choix, il fallait absolument les emballer. Donc là, c'était individuel. Mais si j'arrive à faire une commande plus grosse ensuite avec les précommandes, je pourrais les emballer tous ensemble dans un seul plastique et du coup en avoir qu'un au lieu d'un chacun. Donc, ça se présente comme ça. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire, c'est une boutique Etsy parce que j'en ai pas. J'ai une boutique qui est sur mon site, mais je sais qu'il n'y a pas grand monde qui va jusque là. Et c'est surtout que c'est moins sécurisé, je pense, que Etsy. Donc on va faire plus simple, on va faire une boutique Etsy où du coup vous pourrez me trouver plus facilement en tapant mon prénom et mon nom et où d'autres personnes éventuellement pourront trouver mes produits. Donc déjà il y aura le calendrier et je vais essayer de rajouter quelques trucs dans le mois qui viennent entre mon taf parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais faire en sorte de rajouter, j'aimerais bien 4-5 produits. Ce serait plutôt cool. Après, ce que j'avais envie de faire aussi, c'est à chaque fois que vous commandez un calendrier, de vous offrir un sticker avec, de faire un petit emballage sympa et pouvoir après vous les envoyer par la poste individuellement. Donc il me reste encore pas mal de choses à faire. Le calendrier, c'est pas tout. Il me reste à acheter des enveloppes, à faire les stickers, à réfléchir comment je vais emballer ça joliment. Et j'aimerais bien faire aussi des petites cartes postales avec marqué dessus un petit mot de remerciement à la main pour chaque commande. Et du coup, en plus de la boutique Etsy, où il faut en plus que je regarde comment on fait des précommandes. Parce que tout l'intérêt des précommandes, justement, c'est de ne pas commander trop de papier et ne pas en imprimer pour rien. Donc moi, ça ne me fait pas perdre d'argent. Ça ne fait pas imprimer du papier qui va se retrouver après à la poubelle parce que les calendriers, après janvier, c'est toujours dur d'en vendre. Donc, c'est nul d'en imprimer, par exemple, 50. Si j'en vends 10, il va m'en rester beaucoup sur les bras. Donc, c'est un petit peu bête. Je préfère vraiment faire des précommandes, vous expliquer vraiment le concept, pourquoi je fais ça. Quitte à, du coup, ce que les personnes attendent un mois peut-être derrière, le temps que moi, je les imprime, qu'ils arrivent jusque chez moi et que j'achète les enveloppes, les petits trucs pour emballer, vous faire ça tout bien et du coup qu'ils arrivent avant le 1er janvier. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Aujourd'hui, on est le 25 octobre. Je pense que je me prends à peu près à l'avance. Si tout va bien, je les envoie début décembre et tout le monde est content. Regardez comment c'est mignon. Bon, il faut que je replace un peu les images qui sont à côté parce qu'elles ne sont pas toutes exactement à la même distance. Mais je trouve que ça donne plutôt bien. Hein, mon petit bureau, là. Dans les bonnes couleurs. Bon, j'ai mis octobre parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 25 octobre. C'est chou, hein. En tout cas, les couleurs matchent bien. Je suis plutôt contente.